le sillage de Calypso, rencontre sous les mers. On a cherché à partir de San Diego de suivre leur migration avec un scientifique nous disant il connaissait parfaitement la vie des baleines grises, M. Ted Walker. Claude Caillard, commandant de Calypso. On est descendu de San Diego à la frontière mexicaine, on est rentré dans un lagon et là on a vu, on va dire, la mise bas d'un certain nombre de baleines, les ébats amoureux de baleines qu'on ne voyait pas mais qu'on devinait. Et puis là, il y a eu un épisode qui était un peu plus fâcheux, qui a fait l'objet d'un livre pour faire pleurer Margot, qui était comment nous récupérons un baleineau, comment nous tentons de le faire vivre et comment nous essayons de sauver des baleines. Alors là, je vais être un peu méchant. Comment nous essayons de sauver des baleines en tuant quelques-unes. J'ai pas aimé du tout, si vous voulez, qu'il y ait un certain nombre de personnes voulant abrutir des mères baleines à coups de dynamite pour que les baleineaux puissent être récupérés. Je m'y suis opposé. Et on a trouvé un baleineau mangé par les oiseaux qui étaient sur la plage, enfin en début d'attaque par les oiseaux, qu'on a récupéré, roulé. Alors sur le film, j'ai l'air très triste, mais c'était mon anniversaire, donc on avait beaucoup bu de punch. La tristesse du matin n'était pas du tout due à la mort du baleineau, c'était dû à une solide gueule de bois. Pour l'image, le spectacle, le monde du silence résonne au son de la dynamite. Dans les années 50, 60, pas de quartier, pas de pitié. Les moyens étaient ceux de l'époque. Détruire, pour mieux reconstruire, expliquer. Et quel est le thème de ce film que vous ramenez? C'est une narration de voyage, bien sûr, et c'est émaillé de séquences sous-marines prises au cours des péripéties que nous avons eues. Jacques-Yves Cousteau. Par exemple, nous avons une séquence assez pittoresque où nous utilisons la dynamite pour pêcher les poissons et nous montrons, par des prises de vue sous-marines, les effets atroces d'une petite explosion de dynamite sur les poissons, même à de grandes distances. Et il se trouve qu'en surface, il remonte seulement 4 ou 5 poissons, alors que le fond est littéralement tapissé de milliers de cadavres. C'est quelque chose, Alors on a pris ça en couleur avec l'éclairage artificiel, on a l'impression de toile hollandaise, enfin, c'est très curieux. Au-delà de ces pratiques aujourd'hui condamnables, l'équipe Cousteau a sans nul doute pris des risques pour montrer à l'humanité la richesse et la diversité du désormais si fragile monde sous-marin. À l'époque, la mer nous faisait quand même encore peur. Albert Falco, plongeur. Les requins, les baleines, les cachalots. Quand on se mettait à l'eau, on laissait passer d'abord la gueule de ces animaux parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et le requin, pour les marins, pour les plongeurs, c'est quelque chose de terrible. Bon, maintenant, on les défend, on en tue trop dans le monde et on court après les requins pour les filmer. Le requin s'est habitué à l'homme au requin et c'est fini. Mais au début, on avait vraiment peur. On essaie de mendiller quelques secondes de contact, caméra à la main pour essayer de filmer un dauphin, une baleine. Et quelquefois, il y a des miracles. Des miracles, moi en Argentine par exemple, une baleine franche, je me suis mis à l'eau, je suis allé vers elle, elle a ralenti, elle m'a attendu, elle s'est mise à tourner un peu en rond. J'ai réussi à nager, à remonter jusqu'à son œil. La caméra sur l'œil, on voyait les petits parasites tout autour de son œil. Là, et elle me regardait, elle allait doucement. Moi, je forçais pour rester à ses côtés. Et puis alors, l'autre chance, c'est qu'il y avait des dauphins aussi qui étaient là. Et le fait que j'étais à côté de la baleine, les dauphins n'ont pas eu peur de moi et se sont venus autour de moi. La baleine, le dauphin, l'homme. Lorsqu'on rencontre un dauphin ou un phoque,
on a l'impression d'être de la même famille. Alors que quand on se trouve en face d'un animal aussi parfait qu'un requin, le requin ne peut pas évoluer vers une perfection plus grande, il est parfait. Eh bien, dans l'œil du requin, on ne voit rien. Et on sent que là, entre lui et nous, il y a un monde. Alors qu'entre le dauphin et nous, entre le phoque et nous, il n'y a pas un monde, il y a un tout petit fossé de rien du tout. Nous sommes des cousins très germains. Les dauphins ont toujours été un sujet de fascination pour le commandant Cousteau et pour toute l'équipe. Jacques Renoir, cinéaste. D'abord parce que nous les voyions, ils nous accompagnaient à l'étrave de la Calypso pendant les voyages. On dit accompagner, en fait, ils faisaient du stop. Car les dauphins venaient à l'étrave et profitaient de la poussée de la masse d'eau du bateau pour naviguer à l'œil. Ça a été très étrange parce que ça nous a permis, sur le plan de la communication, les dauphins communiquent par sifflement. Et des sifflements très modulés et qui sont un véritable langage. Ça nous a amené à aller aux Canaries, filmer les bergers des Canaries qui communiquent d'une montagne à l'autre par sifflement et arrivent à se faire entendre parce qu'il n'y a pas de route. Ça a permis aussi l'éco-ranging de mesurer à quel point les applications scientifiques peuvent découler de l'observation des dauphins. Ainsi, en Angleterre, un non-voyant qu'utilisait des lunettes à ultrasons basées sur le même principe que celui des émissions sonores des dauphins.